Comme je l'ai déjà précisé, le VHDL est un langage riche, et qui supporte beaucoup de notions avancées impossibles à couvrir dans un cours introductoire. Cette dernière partie résume les constructions de base du langage que vous allez rencontrer lors de la conception du chapitre suivant. La différence majeure entre un langage de programmation classique et le langage VHDL est l'introduction de la notion de process et de signaux. Une analogie directe est d'assimiler un signal à une équipotentielle d'un circuit électronique et comparer un process à une routine d'interruption, dont le signal d'interruption est un événement survenu sur l'un des signaux déclarés dans la liste de sensibilité du process. Il existe différentes façons de déclarer un process. La façon la plus proche de l'analogie avec le concept d'interruption est la suivante. La liste de sensibilité est constituée de un ou plusieurs signaux, comme elle peut être vide. S'ils changent d'état, ces signaux déclencheront à leur tour l'invocation des process dont ils font partie de la liste de sensibilité. Il est alors primordial d'intégrer la notion de causalité et de cycle de simulation, pour comprendre le fonctionnement du mécanisme des process. Considérons une description VHDL décrivant deux process, A et B, communiquant entre eux, par des signaux. L'état des signaux est stable, jusqu'à ce que l'un d'eux change d'état, à l'instant de simulation T0. À l'instant T0, tous les process, dont au moins un des signaux de la liste de sensibilité a changé d'état sont classés actifs. Dans l'exemple, l'événement sur SIN déclenche l'exécution des instructions dans le process A. Dans ce cas, l'affectation de la valeur de SIN à SA. Cette affectation n'est effective qu'à la fin d'un temps, appelé delta cycle. Notez que pendant ce temps, le vrai temps de simulation est toujours en arrêt. À la fin du premier delta cycle, les nouvelles valeurs des signaux sont mises à jour, dans une mémoire appelée pilote. Un nouveau delta cycle commence, en constatant que l'affectation SIN-SA stimule le process B, à travers le changement de SA. À la fin de ce nouveau delta cycle, l'affectation SA-SB prend effet, et les pilotes sont encore mis à jour. Si aucun changement n'arrive aux signaux, les process sont classés stables, et le temps de simulation peut alors avancer. Un élément mémoire est identifiable, lorsqu'un signal ne fait pas partie de la liste de sensibilité d'un process, mais participe à l'affectation d'un signal à l'intérieur du même process. Dans la figure, notez que le signal SOUT prend la valeur de SB à l'instant où un événement se produit sur SIN, sinon, SOUT garde sa valeur puisque le process n'est pas invoqué. Il y a donc mémorisation de la valeur de SB sur les fronts montants et descendants de SIN. L'outil de synthèse doit analyser le contexte d'affectation d'un signal dans une description VHDL, pour en déduire quelle logique lui associer. Prenons le cas d'une bascule D, dont la table de vérité est la suivante. Le code VHDL suivant implémente cette table de vérité. Le signal Q prend la valeur du signal D, lorsqu'un événement survient sur le signal H, et que le signal H vaut 1, sinon Q garde sa valeur. À ce stade, vous savez déjà qu'à l'intérieur du corps de l'architecture, toutes les instructions sont concurrentes, y compris les process. Tandis que dans le process l'exécution est séquentielle. VHDL organise ces instructions en concurrentes et séquentielles. Il est presque toujours possible de remplacer une instruction concurrente par un process séquentiel qui réalise le même fonctionnement. L'instruction la plus simple est l'affectation à un signal. Dans le corps de l'architecture, plusieurs affectations se font simultanément. Il est possible de réaliser le même fonctionnement avec un process pour chaque affectation. L'affectation conditionnelle se fait par l'instruction concurrente when. Son équivalent séquentiel est l'instruction if, else. L'instruction concurrente with, select, implémente l'affectation avec sélection. L'équivalent process utilise l'instruction case. Dans les deux cas, le signal de contrôle, add, peut prendre l'une parmi 4 valeurs. Pour chaque valeur, la sortie S se voit affecter l'une des entrées E. Revenons vers les constructions du langage. Il y a 4 catégories d'objets en VHDL. Constant et générique, signal et port, variable, et fichier. Le constant peut contenir une valeur unique qui ne change pas. Un objet générique est une constante spéciale, permettant d'appliquer un paramètre à une entité lors de son instantiation. Signal et port peuvent contenir une liste de valeurs dans le temps. Un objet signal correspond à un fil d'un circuit. Un port d'une entité est par défaut un signal pour cette entité. Une variable peut contenir une valeur temporaire. Les objets variables sont utiles pour stocker des valeurs intermédiaires dans les calculs.
Le langage VHDL est un langage fortement typé. Les objets, génériques, constants, signal, port, et variables, doivent avoir un type. VHDL inclut plusieurs types prédéfinis, et d'autres qui sont définis dans des packages normalisés. On peut aussi définir de nouveaux types. Les définitions de types sont faites dans la partie déclarative de l'architecture. On peut définir de nouveaux types avec le mot-clé type, et des sous-types avec le mot-clé subtype. On peut, entre autres, définir des types composés dont les éléments sont tous du même type et sont numérotés, vecteurs, ou matrices. De types différents et qui sont nommés, structure et record. Dans cette dernière partie introductoire du langage VHDL, je vous ai résumé quelques constructions essentielles. Le process est un paradigme propre au VHDL, dont le fonctionnement repose sur les signaux déclencheurs, et la notion du delta-cycle. Un delta-cycle est un temps interne, transparent pour l'utilisateur, nécessaire pour évaluer les valeurs des signaux dans un circuit. Il permet une évaluation apparente parallèle. Un pas de simulation peut cacher plusieurs delta-cycles. Les objets VHDL et leurs types sont présentés, ainsi que quelques équivalences d'instructions concurrentes séquentielles. Je vous remercie de bien vouloir suivre cette présentation.